Je vous avoue vraiment que j'aurais adoré vous faire un tutoriel maquillage sympathique pour Halloween ou quelque chose dans le genre. Mais il s'avère que j'ai décidé de vous faire une autre vidéo parce que les événements de la vie font que ma vie a pris une autre tournure ces derniers temps. Donc, Halloween, c'est la veille de la Toussaint qui est la fête des morts, et en fait cette année pour moi ça prend une tournure toute particulière parce qu'il y a 4 jours j'ai appris que mon oncle était mort des suites d'un lymphome qu'il avait depuis 3 ans. Donc voilà, on s'y attendait dans ma famille, mais je vous avoue que la nouvelle c'est un choc et j'ai beaucoup de mal à encaisser. Et du coup c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo sur la perte d'un proche, voilà, vous parler un petit peu de ce qu'on peut ressentir, de voilà, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour aller mieux. C'est pas du tout une démarche voyeuriste, voilà, pour déballer ma vie, mais je pense que c'est très important d'en parler parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça nous touchera tous un jour ou un autre et pas qu'une fois malheureusement. J'ai une amie il y a quelques temps qui m'a dit il faut accepter le fait que la mort fasse aussi partie de la vie. Et c'est à la fois incroyablement juste ce qu'elle m'a dit, mais c'est aussi à la fois terrible. Parce que c'est pas des choses auxquelles on a envie de penser qu'on va perdre des proches un jour. Quelle que soit la relation que vous avez avec la personne décédée ou quelle que soit la façon dont elle décède, il faut savoir que vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pas être bien, vous avez le droit de pleurer. Déjà la nouvelle, dans mon cas, je m'y attendais mais je savais pas quand ça allait tomber. Et je l'ai appris par un SMS de ma mère un jeudi midi, donc je rentrais de manger, j'étais à l'école. Et déjà il m'a fallu quelques secondes pour percuter en lisant le message. J'avoue que j'avais un peu de mal à réaliser. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis pas posé de questions. Je peux vous dire que cette année en fait au niveau des cours c'est très difficile parce que j'ai beaucoup de cours. Je peux pas me permettre de sécher comme ça, mais là j'ai pas hésité, je suis rentrée chez moi directement. Donc le trajet était plutôt dur parce que j'ai 1 heure de trajet entre mon école et chez moi. Et dans le tramway j'étais vraiment pas bien, donc j'ai essayé de me retenir de pleurer, mais c'est pas facile. D'ailleurs il y a un garçon qui était assis en face de moi qui m'a dit non mais je sais pas ce qui se passe dans ta vie mais faut pas pleurer, voilà. Et bah du coup je lui ai dit bah désolée mais j'ai perdu un proche donc désolée, c'est pas... je pleure pas pour de la merde quoi, je pleure pas parce que parce qu'une copine me fait la gueule ou parce que j'ai des histoires de cœur, non, je pleure pour quelque chose de vraiment important. Et là franchement j'avais juste envie de dire lâche-moi les baskets. Le gars était super sympa et tout mais voilà. Et je suis rentrée chez moi et puis là j'ai commencé à pleurer vraiment toutes les larmes de mon corps. Et je pense qu'en fait, ce qui est pas mal dans ce genre de situation, surtout ne gardez pas votre chagrin pour vous. Je pense que c'est vraiment important d'extérioriser ce qu'on ressent, de pleurer, de taper contre des coussins, voilà, pour évacuer un petit peu toute l'énergie qu'on peut emmagasiner et la rage qu'on peut avoir. Et moi aussi, quelque chose qui m'aide beaucoup, je trouve que, en fait, je l'ai déjà fait, mais je m'en étais pas forcément rendu compte du bien que ça pouvait me faire. Il y a une dizaine d'années, j'avais perdu mon grand-père maternel aussi. Et ce que j'avais déjà fait, ce que j'ai refait ici, instinctivement je dirais, en fait c'est que je me suis assise sur mon lit et j'ai commencé à dire tout ce que j'ai pas dit à mon oncle et que j'aurais voulu lui dire avant qu'il meure. Franchement, pas besoin de croire en Dieu ou quoi que ce soit pour faire ça, mais juste se dire, si jamais il était possible qu'il m'entende, qu'est-ce que j'aimerais lui dire? Et ne pas avoir peur aussi de mettre les mots sur ce qu'on ressent, ne pas avoir peur de mettre les mots sur ce dont on a peur justement, donc que ce soit perdre ses proches, peur de la maladie, peur de plein de choses qui pourraient voilà, vous bloquer dans votre vie. Et voilà, moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a tout de suite apaisée de lui parler en fait. C'est totalement stupide, peut-être pour certains ça va vous paraître un peu hallucinant, mais moi je trouve ça fait beaucoup du bien. Et
personnellement en fait ça me permet aussi d'essayer de mettre des mots sur des choses que je ressens au quotidien ou des choses qui sont entre guillemets enfouies au fond de moi mais que j'arrivais pas forcément à exprimer. Et une chose à laquelle on ne s'attend pas forcément en fait, c'est que je trouve que à chaque fois que j'ai perdu quelqu'un dans ma vie, ça a remis tout d'un coup en perspective tout ce que je vis, toutes les choses qui peuvent m'embêter au quotidien, ou voilà, donc tout de suite je trouve que ça met un peu les pendules à l'heure et on se retrouve à dire bon, bah, ce qui m'a angoissé avant ou les petites choses qui me tracassent au quotidien en fait c'est rien. Et ça permet aussi de savoir un peu où sont ses priorités dans la vie, ce qu'on veut faire. Dans mon cas encore une fois en fait je fais des études de physique et j'aimerais beaucoup faire de la physique médicale donc pour travailler dans un centre de lutte contre le cancer, donc pour guérir le cancer. Et je vous avoue qu'en fait ça fait plusieurs personnes autour de moi qui sont malades, qui ont eu des cancers. Et en l'occurrence là c'est vraiment quelqu'un que je connais qui est mort de ça, voilà, de la fatigue, de la maladie. Et ça m'a mis une niaque, mais ça m'a jamais autant donné la niaque de me dire je veux arrêter cette saleté, je veux faire de la recherche contre ça, voilà, j'ai envie de me rendre utile. J'ai juste envie d'aider pour vaincre cette merde, disons-le clairement. Parce que voilà, ça, comme je vous dis, ça remet les choses en perspective, ça envolé la fatigue des cours, des journées de 12 heures parfois qu'on a entre le moment où on part de chez soi et on revient, envoler les piles de cours à apprendre pour essayer d'y arriver et de passer ce concours. Et voilà, moi ça me fout vraiment la rage dans ce cas-là. Et enfin je voulais aussi vous dire que vraiment ça peut paraître bête de dire ça, mais pensez à passer du temps avec vos proches, pensez à passer du temps avec les gens que vous aimez, avec vos amis, votre famille, et surtout pensez à leur dire que vous les aimez. Parce que voilà, un jour ils s'en vont et on se rend compte qu'on n'a pas forcément eu le temps d'exprimer nos sentiments. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Moi dans mon cas, mon oncle en fait ça fait plusieurs années que je l'ai pas vu. Et je le voulais. Mais il voulait pas en fait qu'on le voit malade. Donc au début on a un peu l'espoir de se dire bon bah c'est pas grave, on le verra après. Mais il y a un moment où on se rend compte que voilà, c'est pas possible. Et ça pour moi c'est une grande douleur. Mais voilà, dites à vos parents que vous les aimez, dites à vos amis que vous les aimez, dites à vos grands-parents que vous les aimez. Et si vous faites partie de ces personnes en fait qui ont beaucoup de mal à mettre les mots sur ce qu'ils ressentent, faites des choses, voilà. À la Toussaint par exemple, prenez le temps d'aller au cimetière avec votre grand-mère qui a perdu son mari il y a quelques années, voilà, pour lui montrer que vous l'aimez, que vous êtes là pour elle. Prenez le temps de savourer un peu vos réunions de famille si vous en avez. Prenez le temps d'aller déjeuner chez vos parents le week-end, même si des fois ça vous fait chier parce que on sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas trop mis la tristitude avec ce sujet, mais j'avais vraiment envie de l'aborder avec vous parce que voilà, c'est quelque chose qui me touche. C'est quelque chose qui va forcément tous nous toucher un jour ou un autre et je pense que ça fait partie des choses dont on ne parle pas forcément assez beaucoup. Ça fait partie des sujets qu'on n'a pas du tout envie d'aborder généralement. Et pour ceux qui vont le demander, ne vous en faites pas, je vais bien. C'est vrai que ces jours-ci c'est pas facile, c'est tout à fait normal et comme je vous l'ai dit, mon oncle, on s'attendait à ce qu'il nous quitte dans les jours qui viennent. Et du coup voilà, pour le coup je trouve que les vacances tombent plutôt bien pour moi. Et je pense qu'après ça, ça ira. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.